Et ouais. Et bienvenue à la coloc, je vous présente mon colocataire numéro 2 sur 4 qui a signé à plein temps pour 3 mois pour le moment et qui a du mal à partir quand même. On se connaît maintenant depuis l'âge de 15 ans. C'était un stage en sélection Armana Bigorre. Fin de saison minime. Ouais, c'est ça. Je sais pas où c'était d'ailleurs. C'était dans les Pyrénées là-bas. Ah oui, Argelès. À Argelès, au camping Argelès. Ah oui, au camping. Et après, c'était au lycée à Auch où vraiment on était ensemble. C'était Oui, puisqu'on s'était retrouvés du coup ouais, dans la même un classe. mois Ouais. après, ouais, c'est ça. On s'était retrouvés dans la même classe et après on a fait quoi? Après, toi, tu étais au début à Sénac en Piole et après, Ouais. tu étais venu en chambre et moi. Oui, puisque toi, tes colocs ils s'étaient barrés. Ouais, Du coup, t'étais tout seul au bout de 3 semaines de cours parce qu'ils étaient partis. ouais, c'est ça. Et c'est là qu'on s'était échangé, du coup, on s'était retrouvés ensemble. Ouais. Ouais, c'était 2011 qu'on commence en seconde, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, parce qu'on Ouais, a eu le c'est ça. brevet en 2011. Ouais, on est Que parti t'avais en eu 2004, mention 14. très bien. Ouais. Mention très bien. Et ça fait 10 ans, putain, tu vois. T'as vu la mention, toi, après? Oui, Ouais. quand même. Ah oui, je pense qu'au final, en année cumulée de colocation, on va commencer à être pas mal là. Parce que ça fait l'année de seconde. Après, on part à Castres 3 ans. 3 ans. Ça fait 4 ans. Et là, pour le moment, on a signé, Et t'as là, on signé a un 6 bail de mois. 2 ans, t'as signé là. Pour l'instant, on a 6 mois, là. Je vais bientôt partir. Un mois de retard pour récupérer les clés. Ouais, c'est ça. Un mois pour calculer qu'il faut acheter des lits pour dormir. Un mois pour recevoir les assiettes que c'est moi qui ai dû te commander, les casseroles. Donc déjà, ça commence à faire, ça va vite. Il a eu droit à un relooking quand il est arrivé. Et les vêtements, c'est dans ces grandes villes, la mode c'est important. Alors quand t'es arrivé dans le vestiaire, t'avais pris 2-3 remarques Ah la oui. première semaine. La première semaine, ils m'ont demandé c'était quoi ce t-shirt, c'était quoi ce pantalon. Alors qu'à Castres, j'étais à la mode presque, quand même. T'étais en avance même. Ouais, j'étais à la mode. Du coup, il a fallu faire 2-3 jours de magasin pour te faire une bonne base. Ouais, c'est ça. Tu choisisses ce qui te correspond aussi, quoi, parce qu'il faut pas trahir le personnage. Quoi. Non, on va pas tout changer d'un coup. Non. Petit à petit, on va y aller crescendo, quand même. On a commencé par la surchemise déjà, Ouais. le Ah, ça, pantalon un peu droit, ça progresse. Normalement, il y a les règles. En général, il y en a 2-3 qui nettoient le parquet en arrivant. c'est vrai? Oui, oui. Et puis le soir, en général, on est rarement que tous les deux ici. Donc, on a souvent des potes. Plus, en soi, on est 4 à plein temps. Donc, C'est un peu la maison du bonheur, ouais, ici. ça va. On s'ennuie pas, on est assez pour se répartir les tâches. Mais ça va, t'es bien élevé, t'es un bon colocataire quand même. Ça va. Et t'étais sur l'administratif, t'étais très bon. D'organisation. Ouais, organisation administrative, donner des ordres un peu aussi. C'est pareil, t'es Commander. bon. Commander. Et il faut bien un mec qui s'occupe d'organiser, de faire les choses. Et Sinon, oui. quand t'as que des mecs qui se laissent porter, tu vas pas loin. Quand t'as que des soldats, tu Ouais. peux pas aller loin. Dès le début, dès qu'on s'est rencontrés au stage à Argelès, ouais, on a de suite accroché, nous, on a de suite rigolé ensemble. Puis après c'était quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. On est issus un peu de la même famille, on est issus du monde agricole tous les deux. Donc je pense que ça nous a vite rapprochés, quoi. Et ouais, c'est ça qui nous a peut-être rapprochés. Puis de suite, quoi, une amitié, ça se décrit pas, quoi. Ça nous tombe dessus, quoi. Coup de foudre. Coup de foudre amical, quoi. Anthony aussi quelqu'un de humble, de travailleur, mais aussi d'ambitieux et de fidèle sur qui tu peux compter. Et tu sais qu'à chaque fois que tu lui demanderas quelque chose, il sera toujours là. Et je pense qu'on s'est jamais. Je suis pas sûr qu'on ait déjà eu des grosses engueulades à part pour FIFA, peut-être, parce qu'il gagnait jamais. Mais sinon, non, et vu le temps qu'on a passé ensemble, ça veut déjà dire pas mal de choses, quoi. Honnêtement, on réalise pas trop le chemin qu'on a parcouru depuis la chambre d'internat à la chambre en Marcoussis, alors que c'est énorme, c'est incroyable, même pas tu peux rêver de ça quand t'as Quand on était 15 lycée. ou 16 ans, mais après une fois que t'es dans le truc aussi, c'est plus dur de réaliser, de te rendre compte des choses, mais après de pas trop réaliser, idéaliser aussi,
c'est ça aussi qui permet de garder les pieds sur terre, quoi, je pense. Il y a eu aussi une part de chance parce que je pense qu'on a été dans des générations qui ont marché dans le club où on était. Il y avait plein de choses qui ont été mises en place dans le comité du Gers où nous, quand on est arrivé, on avait 14-15 ans en seconde, tu pouvais déjà t'entraîner tous les jours, ce qui avant n'était pas possible. Il y avait pas mal de jeunes talentueux avec cette même motivation et cette même passion du rugby et on avait envie de s'entraîner tous les jours, personne n'y allait à reculons, même quand tu allais au CDRG, enfin, on pouvait s'entraîner tous les jours et déjà rien que ça je pense que ça nous a fait progresser, de jouer ensemble Puis on se poussait vers le haut aussi. les week-ends, ben ouais, parce que tu avais de la concurrence, donc ça te Ouais. boostait. Et nous, on a eu la chance d'aller dans un club où quand on est parti d'Auch, où on s'est bien retrouvé et on s'est pas trompé de destination. Parce que Ouais, puis toi, tu as joué à 18 ans et après, moi, ça m'a poussé aussi vers le haut j'avais envie de jouer avec toi. Donc, ouais, mais parce qu'après, souvent, toi, à cet âge-là, à 17-18 ans, quand tu dois franchir le cap ou non, le choix de carrière, là, c'est là où tu peux te planter, aller dans. Parce que tu avais des clubs qui faisaient rêver, où on aurait pu aller, où on n'aurait peut-être pas joué, on n'aurait pas éclos, ouais. ou d'autres qui étaient moins bons, on aurait pu avoir moins d'ambition. Après, c'est sûr, ça m'a poussé que tu joues de suite en pro et tout. J'avais envie de jouer avec toi. Donc, du coup, Puis aussi, on a été bon quand on nous a fait confiance. Ça, ouais, c'est vrai. ça c'est sûr que c'est pas que de la chance non plus et qu'on se les pelait aussi parce qu'on on s'entraînait, on était sérieux. Mais il y a quand même toujours d'être dans ce contexte favorisant parce qu'en plus, quand ils nous recrutent Castres, c'était la première fois qu'ils commençaient à recruter des jeunes pour le centre de formation. Ouais. On était 5-6 jeunes à arriver à s'entraîner avec les pros, ce qui se faisait pas non plus avant. Et on est arrivé aussi dans ce moment où il y avait un peu le ras-le-bol des étrangers en top 14, où il y avait les gifs, tout ça, et tout ça, ça a poussé les clubs à faire jouer les jeunes. Et nous, on s'est retrouvés dans cette vague-là aussi, à être peut-être propulsé un peu plus vite que ça aurait été il y a 5-6 ans en arrière, c'est possible. Bon, comme j'ai dit, ouais, il a été de suite ma locomotive, quoi, parce que lui, il a joué à 18 ans, même avant 18 ans en équipe première. Moi, j'étais en espoir. Lui, il jouait le samedi, moi, je jouais le dimanche en espoir, le dimanche après-midi. On était ensemble en coloc, mais on jouait pas ensemble. Ça, Et tu l'as dit il y a pas longtemps en et interview, mais tu me l'avais jamais dit. ouais, mais j'avais envie Si, je t'avais déjà dit en plus. Si, je t'avais déjà dit. Je suis pas sûr, ouais. Et puis, quand toi tu jouais, je te voyais jouer, j'avais envie de jouer avec toi. Et 2 ans après, quand j'ai eu ma chance, je l'ai prise à fond. Et c'est toi qui en avais aussi parlé à Christophe, tu m'avais dit que. Bah, c'est sûr que quand il me posait des questions sur toi, Ouais, parce qu'aussi, enfin, moi je sais comment tu fonctionnes, et en espoir, il y avait des fois où tu faisais des matchs moyens, mais parce que les équipes en face, c'était pas terrible, que des fois les mecs à côté, t'étais pas spécialement pote avec eux, ouais. et moi je sais comment tu fonctionnes aussi, donc je savais que en passant le step au-dessus, t'aurais pas de soucis, donc. J'aurais pas continué. Ouais. Ouais. Mais ça a été ma source de motivation, ouais, un peu. Hein. Honnêtement, on parle pas trop rugby ici, de toute façon, on parle tous les jours. Au club, si, quand on regarde les potes, la Pro D2, quand ça joue, on suit les matchs quand même. Ouais. Non, mais la Coupe du Monde, c'est sûr qu'on y pense, enfin, surtout quand on était à Marcoussis, où Ouais. dès que tu es avec l'équipe de France, tu as toujours enfin, tout le monde t'en parle, et même toi, chaque fois que tu fais un truc dans les briefs et tout, quand tu parles un peu du projet à moyen ou long terme, tu as toujours ça en ligne de mire. Mais après, c'est dur de l'avoir quand même au quotidien, d'y penser tous les jours. Mais sinon, ça te fout la pression aussi, parce que ça va être tellement Ouais. Puis énorme, quoi. ça va arriver vite Ouais, après ouais. maintenant, quand même. Mais ça motive quand même pour Ouais. s'entraîner. Des fois, quand t'es pas trop motivé, tu te dis de se fixer des objectifs comme ça, quand même, ça Ouais. te file un coup de boost, quoi. Ça a une raison de se lever le matin. Mais... Ouais, c'est loin le temps où on était à Roche. Là, maintenant, tu gagnes ce trophée de meilleur joueur du monde. Après, quand on était à 15 ans, on savait tous que tu avais des grosses qualités, mais on se doutait pas que tu allais arriver à ce niveau-là quand même. Mais bon, Là, pour le prévoir, quand même. ça prouve que tu as bossé pour et tu as su bien t'entourer, tu as su t'éclater dans ton sport. Et je crois qu'aujourd'hui, ce trophée, tu le mérites amplement. Et je crois qu'il n'y a personne qui dira le contraire. Donc, c'est ça, quand je le disais aux mecs, là, même autour de moi ou quoi, ils me disaient, bah oui, mais de toute façon, c'était sûr, quoi, que t'allais l'avoir. Ouais, non, moi. Je dis, ouais, mais attends, mais t'imagines le truc que c'est, ce petit trophée là, c'est quand même. Ouais, c'est vrai que. Enfin, c'est dur de réaliser, quoi.
Moi aussi, on me pose souvent la question que si j'étais sûr que tu allais l'avoir quand on avait 15 ans, je disais pas du tout. Bah, c'est Non. impossible. Mais je me rappelle, ouais, tu traversais le terrain, mais bon, pour arriver à gagner un trophée comme ça, il faut plus que traverser le terrain en jeune, quoi. À 15 ans. Et ouais, tu te l'es vraiment pelé et tu le mérites amplement. Ouais, ouais, non, c'est dur de réaliser, c'est toujours pareil. Ah bon, même si tu vois dans la nuit du rugby, là, qu'on soit nommé, Greg, toi et moi, on jouait en cadet Ouais. Ouais. à Hoche, et là tu te retrouves à être les trois pour être nommé le meilleur joueur Meilleur français. Là. international, ouais, c'est des trucs de fou quand même. Bon, ça motive aussi quand même, tu te dis que tu fais pas ça pour rien, et surtout parce que t'es dans la bonne direction, quoi. Ouais. Ouais, mais déjà, il a un mental de fou. Déjà, maintenant, pour avoir un trophée comme ça, déjà, il faut avoir un gros mental. T'es humble, tu te prends pas la tête, quoi. Depuis le début, t'as jamais pris n'importe qui de haut. T'as toujours été un moteur dans toutes les équipes où t'as joué, que ce soit individuellement par tes prestations que maintenant en tant que capitaine. C'est vrai que maintenant, t'arrives plus à parler que quand t'étais un jeune. Franchement, T'arrives j'aimerais à, revoir les discours ah ouais, en cadet. t'arrives à motiver les mecs maintenant et tout, et ça, tu l'avais pas quoi avant. Et maintenant, je trouve que ça a changé. Et après, sur le terrain, on a tous envie de te suivre, même les 8 avant là, qui sont derrière toi, hein, ils ont envie de te protéger quoi. Et c'est bien quoi. Déjà, il supporte pas perdre, donc dès qu'il est sur le terrain, il pense qu'un truc, c'est la gagne quoi. Et il aime, c'est sûr, quand il a goûté à ses premiers titres, je pense depuis ça, il a encore envie de gagner quoi. C'est tous les jours, tu te lèves pour gagner un titre quoi. Et je crois que ça, tu l'as vraiment quoi. C'est le truc de tous les matins te lever pour à la fin de l'année, après vivre des grands moments comme tu as pu le vivre Ah, c'est sûr. l'an dernier. Et surtout, ouais, t'aimes pas perdre. Ça, c'est un truc, ça, tu me l'as déjà. Déjà, des fois, j'étais obligé de te laisser gagner Ouais. pour pas que tu fasses la gueule. Mais bon. Ouais, c'est peut-être mon côté éternel insatisfait où je fais que râler sur tout ce qui se passe autour de moi, mais sur tout ce que je fais aussi. Je crois que je suis jamais ressorti d'un match content de moi, en me disant ouais, c'est bon, aujourd'hui j'ai fait un bon match, j'ai rien à revoir, quoi. Et le moindre truc que je réussis pas, ça me gave parce que je sais que avec ça en plus ou ça, enfin, que je suis capable de faire mieux. Et même si j'étale pas forcément mes ambitions sur ce que je veux faire ou autre, chaque fois que je me fixe des trucs dans ma tête, c'est toujours hyper haut. Après, même si je le garde pour moi, et ce que je te disais, c'est que je pense que ce soit pour les matchs ou les entraînements, je peux m'agacer pour un truc que j'ai manqué ou que j'ai pas bien fait, ou revoir l'action. Alors je sais qu'il y en a certains qui peuvent plus voir les bons trucs qu'ils ont fait dans le match que les mauvais et se dire ouais, bon, ça va aujourd'hui, on verra le prochain. Mais moi je fonctionne pas comme ça, que ce soit pour moi ou pour tout ce qu'il y a autour. Donc pour les autres, Oui, des c'est fois ça. pour les autres, des fois c'est chiant Tu parce les que je passe remontes, mon ouais. temps à râler et que même quand tout va bien, il y a toujours un truc qui va pas. Mais après, je pense que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui et c'est ce qui me pousse à moi me pousser déjà individuellement à me remettre toujours en question, à toujours aller chercher plus et que même quand tout va bien, voir un autre secteur où je peux m'améliorer. De toute façon, je fonctionne comme ça, donc je vais pas Oui, me mais t'as forcer, toujours été comme je ça. fonctionnerai jamais autrement, je pense, quoi. C'est compliqué de changer maintenant. Ouais, c'est sûr. Bah, aujourd'hui, je me vois difficilement être rassasié. Autant des fois, tu as moins envie de jouer, tu as moins envie de t'entraîner parce qu'il y a des périodes où c'est plus dur physiquement, où tu sens que tu as besoin de souffler, de couper un peu, mais je pense que je pourrais jamais me contenter de ce que j'ai fait et que même à la fin de ma carrière, si même en continuant à ce rythme, j'aurais toujours, enfin, j'aurais jamais ce sentiment de satisfaction à me dire pff, ouais c'est bon j'ai tout fait, j'ai tout eu et que ce soit pour les titres collectifs ou individuels. À chaque fois que, enfin, moi j'ai le réflexe à chaque fois que j'arrive à un step, ben, au lieu de me dire c'est bon je suis arrivé, ben, je regarde s'il n'y a pas une marche au-dessus et même inconsciemment je pense que c'est ça qui me booste quoi, au quotidien. Quand tu montes, il faut arriver à profiter ouais, des moments que tu vis, de ce que tu arrives à accomplir. Mais si tu commences à te focaliser sur le moment où ça va s'arrêter de monter ou ça va redescendre, bah, de toute façon c'est obligé qu'il
une carrière, c'est jamais linéaire, où tu vas avoir des moments Mm. plus compliqués, mais je pense qu'il ne faut pas se torturer l'esprit avec ça et que tant que ça marche, garder cette bonne formule tout en continuant à travailler, en cherchant des axes de progression. De toute façon, il y a pas de secret. Si un jour ça va au moins bien, à part travailler plus ou continuer ce que tu fais déjà parce que ça a fonctionné avant, là le critère il peut être plus mental, je dirais. Après, quand tu es dans des dynamiques collectives, c'est sûr que tu peux pas tout gagner tous les ans, mais bon, pour le moment, on s'en sort pas trop mal. Donc tant qu'on continue comme ça va. Et je suis plus du style à me dire on gérera au moment où la Mm. pente s'adoucira et arrêtera de monter que l'anticiper, quoi. Ah, c'était impossible à prévoir, même si quand on était jeune, évidemment, il avait un potentiel parce qu'il était grand, il était costaud et surtout il avait des mains, il était très technique pour un avant, ce qui n'était pas forcément le cas de tous ceux qui étaient surtout costauds parce qu'ils jouaient beaucoup sur leur physique. Que lui, c'était pas comme ça qu'il jouait, il avait toujours le réflexe de faire la passe de plus, de jouer avec les autres, alors qu'il aurait pu très bien jouer que sur son physique et que justement, quand il voulait marquer les mecs physiquement, tu les attrapais quand même. Donc tu voyais qu'il avait quand même un package vraiment global pour jouer au haut niveau et ce que recherchait aussi le type de profil que recherchait aussi globalement le rugby français où il n'y avait pas trop de profils comme ça. Et là il y a aussi un facteur chance parce que la blessure tu peux pas toujours l'anticiper et malgré ça tu vois qu'il y a quand même au-delà de la chance il y a une force de caractère qu'il faut avoir pour revenir comme il est revenu. Et même au début, un peu sur la pointe des pieds, à faire quelques stages pour finir par s'installer et être même capitaine de l'équipe de France. Ou ça, j'aurais pas parié dessus Moi non non plus, parce plus. que je crois que c'était la première fois de ta vie que tu étais capitaine, pas loin. Non, j'avais été À capitaine aussi. Benjamin, Non, avec moins 19 avec l'équipe oui, de ouais, France. une Eh tournée, oui, oui. eh oui. Mais bref, il a aussi pas beaucoup évolué dans sa personnalité, ou même quand tu discutes même en interview et tout, tu es beaucoup plus à l'aise et ouvert. Donc aussi, le joueur a évolué, mais l'homme aussi, et dans le bon sens du terme, sans perdre tout ce qu'on avait, puisque les discussions qu'on a avant, qu'on a maintenant, on avait les mêmes il y a Oui. 10 ans. Quoi, et ça, c'est ça qui n'a pas changé aussi, qui est cool. Bah, je pense que pour notre part, c'est plus la manière dont on a été élevé, dont on a grandi, les valeurs qu'on nous a inculquées, de ne pas se prendre la tête. Donc ça marche pour gagner, garder les pieds sur terre, mais pour pas trop se mettre de pression sur le terrain aussi, je pense. Et ça, c'est tu vois, le fait de toujours côtoyer les potes qu'on avait quand on avait Ouais. 15 ans, de rentrer chez nous dès qu'on le peut, ça nous fait aussi garder cet esprit-là. Après, pour ce qui est de l'équipe de France, je pense que même toi qui l'as connu un peu avant la Coupe du Monde, depuis le nouveau staff, le renouvellement d'effectifs, les compteurs ils ont été un peu remis à zéro. On a moins ce poids du passé ou de la défaite encourageante où tu savais que quoi que tu fasses, c'était très dur de gagner un match et que quand c'était 50-50, mentalement souvent tu craquais. Et ça, même tous les jeunes qui arrivent, tu l'as beaucoup moins. Mais je pense aussi qu'on a plus de sérénité et de confiance en nous de par la méthode dont on s'entraîne, comment on analyse l'adversaire, comment nous on s'analyse à nous, que ce soit sur le terrain ou sur tout ce qui se passe en dehors. On a beaucoup de clés qui nous permettent d'être sereins moi je le vois comme ça, qui nous permettent d'être sereins sur le terrain. On sait ce qu'on doit faire à quel moment et on sait surtout que ça fonctionne parce que le premier match 2020 contre l'Angleterre, on ne savait pas trop où on mettait les pieds. Et tu vois qu'en faisant rien d'exceptionnel, juste ce qu'on avait bossé avec les joueurs qu'il y avait et évidemment une envie incroyable, on met 24-0 à l'Angleterre. Donc Ouais. partant de là, ça nous a quand même donné beaucoup de confiance pour toute la suite, quoi. Après, moi, le truc aussi où je trouve qu'il y a beaucoup changé aussi, c'est l'ambiance qu'il y a dans ce Ouais. groupe, quoi. Tous les mecs, on se respecte tous. Enfin, on est tous potes, quoi, presque. Enfin, Mm. y a personne à qui tu Il parles n'y a pas pas dans de le groupe. conflit générationnel ou de mecs Ouais, qui voilà. osent pas trop se parler. Le groupe, il est jeune. Mm. Ça, c'est Ouais, ça cool. y fait aussi, c'est sûr. Ouais. Déjà, c'est nous qui avons fait poser les cadres. C'est pas Ouais. trop mal dans la symétrie et tout. C'est mis l'après-midi, tout mesuré. Et du coup, maintenant, il y a nouveau meuble à trophée parce que là, c'est quand même pas très propre. Faut désengorger. Surtout qu'il manque un bouclier et la Coupe d'Europe déjà de l'an dernier. Donc,
faut qu'ils respirent un peu, là, les pauvres, ils sont tous collés. Maintenant que tu m'as montré ton trophée de meilleur joueur du monde, maintenant on va aller voir en cuisine ce que tu sais faire. Hein. C'est tant bien, mon frère il m'a apporté un peu de porc noir de Bigorre, ça va être facile à cuisiner quoi. Ouais. Et aussi il va falloir que tu me montres ce magret cocotte aussi que tu... ouais mais ça je le maîtrise pas bien encore. Ouais, tu nous dis. Ouais mais c'est pas après j'ai pas trop le temps de m'entraîner tout ça. Sinon tu sais que j'ai des facilités en cuisine quand même donc... Parce que tu nous en as parlé beaucoup et je me suis dit que... J'ai mangé quand même une fois, 2 fois. Oui mais c'est pas, pas moi qui l'ai fait. Oui. Oui, il faut que je le fasse, j'ai pas d'excuses. Maintenant, avec ce trophée, là, maintenant, tu vas me faire le... J'ai du temps libre maintenant, Tu as du temps libre, tu as gagné le trophée, c'est bon. C'est bon, j'arrête. Are you listening? Blaise. Yeah.